it's alright. I wanna kick it with you all night, all night. Have a good time. Hello! Après notre voyage aux Fidji, il était temps pour nous de partir à Bali. On s'est planifié un petit road trip d'environ un mois, donc je vous expliquerai tout notre itinéraire. C'était pas le plus parfait, d'autant plus qu'on n'a pas loué de scooter parce qu'on ne savait pas conduire un scooter. Mais on a réussi à faire tout ce qu'on voulait et kiffer notre petit voyage. Juste petite chose très importante avant que ce vlog commence, il y a une étape à passer quand tu arrives à Bali, l'aéroport. Bon, je vais essayer de la faire courte, mais clairement Bali égale arnaque. Dès que tu poses tes pieds sur ce sol, on va essayer de t'arnaquer. Donc moi, Julie qui arrive à Bali, qui suis la plus grosse Yankee du monde, il y a marqué clairement arnaque-moi sur ma tête. Moi je savais que j'allais me faire arnaquer, du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais réservé un taxi à l'avance sur Booking. Ne pas faire ça, ne pas faire ça. L'aéroport de Bali ça prend du temps, donc ton avion est en retard, donc tu es en retard, donc ton taxi part sans toi alors que t'as payé. Oui, ils ont le droit, ils t'arnaquent comme ils veulent. Ils voient deux jeunes filles, se disent tiens on va récolter un max de thunes. Faut vraiment faire attention, soit partager un taxi à plusieurs, soit aller au stand Grab. Je sais pas si ça vaut le plus le coup ou pas, j'ai pas vraiment de solution. Mais en tout cas, ou essayer de descendre les prix à mort. De toute façon je pense que je ferai une liste de toutes mes arnaques que j'ai eues au long de mon voyage à Bali, comme ça au moins vous saurez. On sait jamais, ça peut servir à des gens comme moi qui se font arnaquer tout le temps. Et aussi dès que tu sors de l'aéroport, tu sais que tu es arrivé à Bali quand tu vois ça. Notre tout premier stop du road trip c'était à Seminyak et je pense qu'on a bien mis 1 heure depuis l'aéroport vu la circulation. On était dans un hôtel mais je recommande pas forcément l'adresse, je pense que tu peux trouver beaucoup mieux. On avait juste vu une réduction sur Booking et pour nos premières nuits à Bali on voulait un hôtel, donc c'est ce qui a fait notre choix, mais bon. C'est vraiment un des logements qu'on a le moins aimé dans notre trip. On vient d'arriver à Bali, là aujourd'hui le premier jour on a passé, on est allé faire les ongles. Après les huîtres on avait des ongles dégueulasses, donc petite manucure, pédicure, tout ce qui va avec. Et aussi direct en sortant de l'aéroport on allait se faire masser parce qu'on méritait, c'était incroyable, on a payé 6 € je crois 6 pour un € massage et 16 € pour ongles et pieds, voilà. Que dire de plus, voilà, il n'y a rien à dire. Eva nous avait déniché ce petit salon sur TikTok et on n'était pas du tout déçus. En fait pour nous Seminyak c'était vraiment le point de départ où on se refait la mise en beauté, on se fait masser, on prend soin de nous. Et ça faisait tellement du bien de prendre du temps pour soi et en plus pour pas cher. Ensuite on allait se balader dans la ville, mais pour moi ce qui résume Seminyak c'est vraiment les petits marchés, les boutiques de contrefaçon, les restos touristiques, les bars et aussi les beach clubs. C'est pas forcément ce qu'on a préféré, même si le beach club où on est allé était juste incroyable. Seminyak à Canggu il y a vraiment toutes les zones pour sortir, t'as tous les bars, les beach clubs, il y a vraiment du choix à ce niveau là. Après je vous avoue qu'on n'a pas trop testé les plages, mais en tout cas les sunsets étaient incroyables. Le point négatif par contre ici c'est que ça fait beaucoup plus le côté ville, forcément la circulation est beaucoup plus compliquée, vraiment tu mets 100 ans à te déplacer. Nous allons en boîte de mer. On va tester la nightlife de Bali et on vous tient en vue. On a grave mis du temps à choisir où aller, on essayait de chercher sur TikTok, où sortir, etc. On s'est porté sur la favela, donc là c'est une immense boîte sur 3 étages. On a passé un trop bon moment, les gens ils étaient hyper sociables, non franchement c'était trop cool. Et au bout d'un moment il y avait tellement de monde, c'était horrible, du coup on a décidé de sortir, on voulait rentrer. Sauf qu'on est tombé sur une affiche d'une boîte qui proposait de l'alcool gratuit, on s'est dit bah pourquoi pas finir notre soirée. On est tombé finalement dans une boîte un peu spéciale, alors par contre c'était propre, hein. T'avais un mec qui nettoyait toutes les 2 secondes. Alors le sol c'était vraiment le seul truc qui était propre dans cette boîte, hein. Sinon je peux vous assurer qu'on a vu des trucs un peu chelous, mais bon. Alcool gratuit. Ensuite on est rentré à 3 sur un scooter, c'est assez normal ici, c'est commun, des fois ils sont 4, 5. Au moins là on était sûr de pas se perdre et on rentrait pas toute seule chacune de notre côté quoi. Franchement je pense qu'on était à 10 km/h tellement ça ramait. Puis le lendemain du réveil, on est parti direction Uluwatu. À chaque fois on prenait nos taxis par Grab, c'était beaucoup moins cher. Et là on y est resté qu'une nuit, donc si c'était à refaire, je prendrais un jour de plus à Uluwatu. Et notre logement était tellement mieux. En fait à Seminyak à l'hôtel on se sentait enfermé, alors que là dehors on avait un petit jardin, il y avait plein de verdure, des fontaines et on avait notre chambre avec notre petite terrasse dehors, donc c'était, je sais pas, on s'y sentait mieux. Après, la chambre fait pas rêver, hein. Il y a rien de fou, mais pour 10 € la nuit ça fait largement l'affaire. Et aussi bon nous ça on les a pas utilisés, mais il y avait la possibilité de louer des scooters sur place, donc ça c'est plutôt pas mal. On n'a pas perdu de temps, on est directement allé à la plage pour profiter un peu des plages d'Uluwatu quand même. On est allé à Dreamland Beach, c'était plutôt sympa, ça nous a permis de nous poser et surtout de décuver de la soirée de la veille. Et on en a profité aussi également pour regarder les petits surfeurs.
En fin d'après-midi, on s'est dirigé vers le temple d'Uluwatu. Ça, c'était un truc que je voulais trop voir. Vraiment, ça me faisait trop rêver sur les photos. Juste quand t'y vas, faut s'attendre vraiment à beaucoup de monde. Enfin, nous, c'était blindé. Il y a aussi plein de singes de partout. Oh là là, tous les touristes qui se sont fait prendre leurs lunettes, casser leurs verres et tout. Donc faites attention. Parce que les singes ici, ils sont vraiment beaucoup trop à l'aise. Par contre, c'est vrai que pour le coup, on savait pas trop où était le temple. T'arrives en haut, bon déjà t'as une quantité de personnes qui prennent des photos, c'est impressionnant. Même si on en fait partie, hein, bien sûr. Mais le temple, on dirait pas un temple quoi. Enfin, j'ai préféré la vue de la falaise plutôt que le temple en lui-même. Le soir, on avait pris nos places pour le Kekak Dance, je sais pas comment ça se prononce. C'est mieux de prendre la séance de 18h, enfin celle où il y a le sunset. Mais nous, c'est vrai qu'il y avait plus de place, du coup on est allé à celle de 19h. C'est un peu une danse signature de Bali. Et en fait, il y a pas de fond musical, c'est eux qui font les bruits tout le long du spectacle. Donc ça, franchement, respect, je sais pas comment ils font. Le lendemain matin, on repartait déjà pour Nusa Penida. Et à chaque fois, on devait refaire nos backpacks. Donc ça, c'était assez sport, mais au bout d'un moment, t'es habitué, donc tu vas de plus en plus vite. On devait remonter, prendre le ferry à Sanur. Donc là, pareil, c'était à peu près 2 heures de route. Et pour les ferries, alors je sais que là, pour l'aller, on avait pris la compagnie Angel Billabong. Mais aussi, on regardait sur un site. Je vous le mettrai parce que je me souviens plus du nom. Et ça va, on n'a pas eu de soucis. On avait un peu peur avec les bagages. Et en plus, dans le ferry, mais t'es serré, vraiment comme des sardines. Mais tout s'est bien passé. Nous, c'est vrai que de base, on n'a pas trop le mal de mer, mais c'est pas très agréable. On va dire qu'il fait hyper chaud, t'es serré et ça bouge pas mal. Ensuite, après 40 minutes de ferry, on est enfin arrivé à Nusa Penida, mais alors attention, là faut s'accrocher. Sur cette île, il n'y a pas de Grab, c'est que des chauffeurs de taxi privés et ils savent que quand t'arrives, t'as besoin d'eux parce que t'as pas d'autre moyen de te déplacer. Donc forcément, tu te fais arnaquer. À Nusa Penida, on y est resté 3 nuits, mais si c'était à refaire, je pense que je resterais seulement 2 nuits et 3 jours. Et ici, notre logement, on l'a adoré. On s'est fait un petit peu plus plaisir sur le prix. On a pris une vue mer avec piscine. C'était incroyable, ça fait clairement partie d'un de nos logements préférés à Bali. Nouvelle journée qui commence à Nusa Penida avec un petit déjeuner vu sur la piscine, c'était trop beau. Et je vous explique notre programme de base. On voulait se louer un scooter, sauf qu'aucune de nous deux ne sait conduire un scooter. Mais déjà à Nusa Penida, il n'y a que des 150, donc ça commence bien. Est-ce qu'on a notre permis? Est-ce qu'on nous l'a demandé? Pas du tout. Après 2 minutes de route, on s'est arrêté dans une petite ruelle. Je me suis dit, il faut que je m'entraîne déjà toute seule à conduire un scooter. Déjà pour être plus à l'aise toute seule sur le scooter, mais aussi parce que la circulation ici c'est n'importe quoi et les routes sont défoncées, donc fallait que je m'entraîne un peu avant de prendre la route. Après bien 15-20 minutes d'entraînement, on a pris la décision d'arrêter ce massacre. On s'est dit tant pis, il vaut mieux qu'on paye un peu plus et qu'on ne meure pas, qu'on finisse ce voyage en vie. On a donc bien gentiment ramené le petit scooter. Heureusement, le mec a bien voulu nous rembourser, mais alors il s'est foutu de notre gueule. Bon, en même temps, je comprends, là, on est passé pour des cassos. Écoutez, au moins, on a évité un accident à Bali et vu les routes après, on n'a pas du tout regretté. Forcément, ça a changé un peu nos plans parce qu'en scooter, t'es plus libre. Mais bon, au final, on avait le taxi à la journée qui nous amenait aux points les plus connus de l'île. Cette journée, on est plus parti côté est et on a commencé par un temple. On a un peu plus haut. Sans style, ma pauvre. Tu veux le même? Ouais, Gucci. Attention, encore une arnaque. En vrai, c'est pas grave, c'est 2,50€. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, quand t'additionnes, et puis même de savoir que tu te fais arnaquer, c'est chiant. Pour les temples, il y a des donations. En fait, on pensait qu'il fallait donner le même montant pour tout le monde. Mais non, tu n'es pas obligé de donner ce que les personnes d'avant ont donné. Tu peux donner la moitié, le tiers, le quart, tout ce que tu veux. Tant que tu donnes un petit peu quand même. Donc voilà, à retenir. C'était un temple avec un parcours de purification et sa particularité en fait c'est qu'il est situé dans une grotte, alors tu passes par des chemins un peu spéciaux. Je vous avoue que dans le temple l'ambiance elle est grave chelou, c'est un peu glauque mais en vrai c'était grave stylé à voir. Ensuite on est parti en direction de Diamond Beach et là c'était déjà bien 11h30 midi. Il y avait vraiment beaucoup de monde mais par contre c'est exactement comme on voit sur les photos sur Instagram, c'est vraiment le même paysage. J'avoue avoir été un peu déçue par le contexte, je m'expliquerai mieux après mais je pense déjà qu'on y allait à la mauvaise heure, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et quand t'arrives tu peux soit descendre du côté de Diamond Beach soit du côté d'Atu Cliff et nous c'est ce qu'on a décidé de faire parce qu'apparemment c'était mieux pour se baigner. Et là par contre c'est vrai que l'eau, je n'ai jamais vu de l'eau d'une couleur comme ça, c'était même pas transparent, c'était une eau bleu ciel, c'était trop joli. On
On a profité pour se baigner, pour se manger un bout parce qu'on n'en pouvait plus, la descente est quand même assez hard. Et après il y avait des petits chiens trop choux. On en a quand même bien profité, on est resté 2-3 heures sur place. Et alors un truc que je trouve bien abusé, vous voyez cette balançoire là, si tu t'assois dessus tu dois payer 2,50€ pour prendre ta photo. Ouais, c'est rien et tu le fais pas, mais je sais pas, je trouve ça abusé quoi. On est parti en direction du dernier spot de la journée, mais franchement on aurait pu l'éviter. C'est vraiment juste à côté de Diamond Beach et t'as exactement la même vue. Bien sûr tu payes ton entrée, mais pour monter dans la petite cabane à gauche il faut que tu repayes. Et enfin d'après on est rentré tranquille pour aller profiter de la piscine. Puis le soir on allait rejoindre Tifelo, des copines avec qui j'ai passé un mois à Sydney. Elles étaient pratiquement en même temps que nous à Nusa Penida, donc trop cool. Attendez, je vous explique comment on s'est retrouvé avec ce mec sur le scooter. On était en train de marcher au bord de la route et sa femme nous a arrêtés. Elle nous a dit mais vous allez où les filles, vous pouvez pas y aller à pied, mon mari vous emmène monter sur le scooter. Elle lui a pas trop laissé le choix, mais on était trop contentes, vraiment les gens sont trop choux. Voilà, donc on a passé la soirée, c'était trop cool, on s'est fait plaisir sur le resto. Le lendemain matin, cette fois, on est parti à 7h pour avoir personne à Kelly King Beach. Et d'avoir personne, c'était tellement plus agréable. On est descendu jusqu'à la falaise et ensuite tu arrives à la fameuse Kelly King Beach. Mais vraiment, la vue était incroyable. On est quand même descendu un peu quelques marches histoire de dire. On est parti ensuite direction Broken Beach et là je m'attendais pas du tout à la couleur de l'eau, vraiment c'était incroyable, elle était trop belle. Et c'était notre dernière soirée à Nusa Penida avant de partir pour les îles Gili. Avant de vous raconter la suite, je voulais vraiment donner mon avis sur Nusa Penida parce qu'on m'a dit c'est vraiment incroyable, c'était le meilleur spot de Bali et tout. Bah franchement j'ai pas aimé Nusa Penida. Je sais pas si c'est une mauvaise expérience là-bas ou pas, mais je n'ai pas kiffé. Le seul truc que j'ai vraiment trop aimé c'était notre logement. Alors l'île en elle-même est magnifique, mais il y a très peu d'endroits pour se baigner. Les seuls endroits c'est des endroits hyper touristiques, donc tu te retrouves avec plein de monde. Alors soit faut y aller du coup très tôt le matin ou très tard le soir, enfin très tard au sunset. Je regarde mes photos et tout, quand je me souviens, je me dis les paysages étaient exactement pareils, c'était incroyable, mais le contexte faisait que je n'ai pas kiffé mon moment. Tu arrives à Diamond Beach, tu passes ton ticket, il y a des bandes de sécurité où tu dois passer, enfin comme dans les métros, les trains, etc. Et du coup, je sais pas, je trouve que ça rend moins naturel l'endroit. On n'a pas tant aimé que ça, on a eu le même ressenti avec Eva. Voilà, Nusa Penida, j'avoue être un peu mitigée. Je l'avais aussi peut-être imaginé différemment, je m'attendais à conduire mon petit scooter, s'arrêter au point que je voulais, etc. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu déçue parce que moi j'aime pas quand tout ne se passe pas comme je l'avais prévu. En tout cas, c'était pas du tout le même mood sur les îles Gili, donc voilà. Donc je vous laisse regarder la suite. C'était reparti pour emballer toutes nos affaires dans nos sacs. Les ferries c'est assez sport à chaque fois, mais franchement je m'attendais à largement pire. Pour le coup c'est vraiment pas cher, on en a eu pour 13€ par personne pour faire 2h40 de ferry. Donc c'est rien du tout. On avait vraiment trop hâte d'arriver, donc nous on avait choisi l'île de Gili parce que c'est là où ça fait la fête. La particularité de ces îles c'est qu'il n'y a pas de transport, pas de scooter, pas de voiture. Tu peux seulement te déplacer à vélo, à pied ou à cheval. Les chevaux ça fait vraiment de la peine, ça se voit qu'ils sont au bout de leur vie parce qu'ils travaillent tous les touristes avec leurs valises, etc. Alors pour l'aller on a décidé de marcher. Nous on a choisi le logement vraiment en plein centre de l'île. On avait 15 minutes à pied depuis le port, on s'est dit bon on le fait, mais en fait c'était horrible, il était tellement chaud et puis Eva avec sa valise elle galérait, c'était une horreur. On est resté ici 3 nuits et les îles Gili on a adoré, vraiment t'as l'impression d'être en vacances au sein de tes vacances. Notre logement il était trop chou, on était dans notre petit cocon, c'était trop mignon. Et la petite pépite de ce logement, c'est qu'on avait la salle de bain dehors. Je rêvais d'avoir une salle de bain dehors dans un de mes logements à Bali. J'ai passé mes meilleurs moments aux toilettes ici. Non, en vrai, juste quand tu rentres le soir et que t'allumes la lumière, que t'as les insectes qui viennent pendant que tu te douches, c'est pas ouf. On avait aussi notre petit hamac avec vue sur la piscine. On a adoré prendre des logements avec piscine parce que c'est vrai qu'avec les check-in, check-out, des fois t'arrives à 15h et t'as pas envie forcément de sortir après, donc tu profites à la piscine et tu chill. C'est bien parce qu'à chaque fois qu'on réserve des logements à Bali, on est solo. Genre on dirait qu'on a des villas à chaque fois solo. Parce que vraiment il y a... Pas du tout. Ouais. Il y a personne à chaque fois. On se pose parce que là on est... Enfin, cette journée était intense. Et voilà, nous chimons dans la piscine et elle a pris des coups de soleil. Voilà, comme d'hab. Maman, si tu vois ça, ne m'engueule pas. Et c'est aussi à cet endroit qu'on a fait une rencontre exceptionnelle. C'est Bambou, c'est le chat du propriétaire. C'était un petit cat qui faisait vraiment la taille de ma main. Il était tellement mignon, se réveillait, déjeuner avec nous, il jouait avec nous. Enfin bref, je l'ai vraiment adoré ce chat. Bon allez, bisous Bambou. Pour revenir au logement, on a
adoré d'un côté parce qu'en fait on était vraiment isolés. Alors déjà on avait des vaches juste à côté, donc là plus naturel, tu ne peux pas. C'était de notre bungalow avec la piscine etc, tu te retrouvais dans la campagne au milieu d'une ferme quoi. On a pu aussi découvrir un peu les faces cachées de l'île parce que tu t'imagines pas ça quand tu arrives au port. Là on passait clairement où habitaient les locaux, bon par contre c'était très pollué, il y a vraiment plein de déchets à des endroits. Il y a vraiment un contraste entre le tour de l'île en bord de mer où t'as tous les beach clubs, les restaurants, les hôtels, et le centre de l'île où rien n'est aménagé à part nos bungalows, je sais pas d'où ils sortent, et aussi où tous les déchets bien sûr sont posés. Le soir, le propriétaire de notre logement nous a proposé de faire soirée autour du feu. Il nous a proposé aussi de manger, il avait pêché du poisson le matin même, il avait tout préparé, il y avait du riz et d'autres spécialités balinaises. Il proposait ça gratuitement, c'était vraiment de son plein gré, il était vraiment trop gentil. Le matin, on avait le droit à un petit déjeuner de qualité préparé juste devant nos yeux et cuisiné trop bien. Quand tu sors de notre logement, bien sûr, une vache sur la route. Alors ici, il n'y a pas des voitures, c'est des vaches, c'est normal. Et pour la journée, on voulait se faire une excursion sur les autres îles, aller voir les statues sous-marines à Gilmino, aller voir un peu Gili Air, donc on a décidé de booker via notre hôtel. Je vais aller droit au but, mais on a clairement regretté cette excursion. De 1, on y allait à 10h30, donc clairement le créneau où il y a le plus de monde, je sais pas pourquoi on a fait ça. De 2, on s'est retrouvés sur un bateau avec une vingtaine de personnes et avec plein d'autres bateaux autour. En soi, c'est pas mal, tu peux rencontrer du monde, mais vous allez voir le nombre de personnes autour des statues, c'est assez impressionnant. Mais sinon, l'eau était grave belle, vraiment les plages ici sur l'île sont beaucoup plus belles qu'à Bali. Et là on arrivait enfin au statut sous l'eau, vraiment se croirait à la foire. Je filmais clairement le cul des gens, voilà, c'était incroyable. La plupart des personnes restent en surface, du coup quand tu descends voir les statues, t'as l'impression d'être seul au monde, alors que pas du tout, t'as une trentaine de personnes qui sont en train de te regarder descendre. J'ai trouvé ça hyper beau et que ça valait le coup, mais c'est pour ça soit y aller beaucoup plus tôt, soit y aller avec un guide privé. En plus durant cette journée, il m'est arrivé une petite galère, donc là on voit que je suis en train de filmer mes meilleurs plans. Alors en plus j'étais refaite, je me suis dit waouh trop bien et tout, ma coque marche super bien. Voilà comment a fini mon téléphone. Vous imaginez bien que sur cette île, il n'y a aucun réparateur. J'ai dû donc attendre de retourner à Bali. Heureusement, j'ai pu le faire réparer 4 jours après. Alors, je pense qu'il y a un peu d'eau. Il y avait un joint de la coque qui était un peu cassé. Et puis aussi, je pense que je suis allée trop profond. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas vraiment d'explication parce qu'il n'y a pas tant d'eau que ça qui rentre. J'ai donc fini ce séjour sans mon téléphone. Donc, il y aura un peu moins de contenu. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai pu le faire réparer. Et pour revenir sur l'excursion, la suite, c'était d'aller voir des tortues. Mais c'est vraiment là la chasse à la tortue. On était 15. Cette vidéo n'est pas de moi. Parce que nous, avec Eva, on restait un peu derrière. On était en mode, mais c'est quoi ce truc? On était 15 à courir derrière une tortue. Plus que déçus de cette excursion. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est que le lendemain, on s'est levé à 7h du matin. On est allé à la plage, il y avait personne. On a fait du snorkeling pendant 10-15 minutes et on a croisé au moins une dizaine de tortues. Donc on est resté 1h30 dans l'eau. On était pratiquement que toutes les deux, c'était trop. On a aussi bien évidemment fait la fête et profité de la plage, mais j'ai pas d'autres vidéos étant donné que mon téléphone était mort. Mais ça restera un trop bon souvenir. On a adoré le fait qu'il n'y ait pas de circulation sur l'île, d'avoir nagé avec des tortues au bord de la plage. C'est vraiment notre meilleur souvenir ici. Et ne changeons pas nos bonnes habitudes. Une petite partie budget parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'en a pas fait. Là c'est bien, je me rends compte des mois après de ce qu'on a dépensé. Au mieux tard que jamais. J'aimerais plus le budget dans la deuxième partie parce que ce sera le budget final. Mais déjà ce qui va pas changer c'est les billets d'avion. J'ai payé 311 €, sachant que je suis partie de Sydney, je suis revenue à 15, donc c'est vraiment rien. Total là pour l'instant c'est à peu près la moitié de notre road trip, donc une semaine et demie, et on en est à 780 €. Mais c'est avec les billets d'avion compris. Si t'enlèves les billets d'avion, en gros on en est à 400 et quelques. Donc c'est pas trop mal. Sachant qu'on se fait plaisir, on bouffe au resto tous les jours, on se fait plaisir sur les activités, on s'est rien refusé quoi, on ne se prive pas. Après notre plus grande dépense du coup c'est les taxis forcément, on en a pour 140 € pour le moment, ça va encore augmenter parce que on n'a pas de scooter et ouais du coup ça revient plus cher. Je savais que les taxis on s'est fait allumer, de pas se faire allumer parce qu'heureusement qu'Eva était là. Voilà donc on se retrouve très prochainement pour une deuxième partie budget dans la prochaine vidéo.